Bonjour les amis, mais j'étais impatient de vous retrouver aujourd'hui pour cette critique analyse de l'épisode 745 de One Piece, un épisode que j'ai particulièrement aimé, que vous avez dû particulièrement aimer aussi, d'ailleurs, hein, bien sûr. Je vais un peu vous dire pourquoi je l'ai aimé cet épisode, et je pense que c'est pour un peu les mêmes raisons que vous l'avez aimé. Alors déjà, pourquoi on aime cet épisode? Déjà parce que c'est enfin l'épisode où la flotte prend forme et surtout... Enfin non, elle prend pas forme, elle se crée. Alors lors de l'épisode 744, elle prenait forme et là elle se crée réellement. Et c'est super cool parce qu'elle est basée sur plein de choses, elle est pas basée sur les mêmes choses que les autres flottes parce que on voit qu'il y a un rituel au saké, et ce rituel au saké, à mon avis, est le rituel qui a été utilisé pour former toutes les flottes. Donc on voit que, en gros, il faut que ceux qui veulent créer la flotte, en gros, bon, ils disent ouais, on veut que tu sois notre père, etc. Un peu comme Barbe Blanche, et on prête serment pour être tes fils. Et là, ce serment n'est pas du tout basé sur la même chose. Luffy le dit, et même c'est plutôt Bartholoméo qui le dit. Il dit, il est libre. Luffy préfère être quelqu'un de libre que quelqu'un d'important. Il veut être le roi des pirates. Bon, c'est vrai que bon, quand on prend les deux, c'est pas, ça se contredit. Ouais, être le roi des pirates, mais pas être quelqu'un d'important, c'est contradictoire. Mais en fait, le sens et que Bartholoméo comprend, c'est que Luffy est un homme libre et il veut pas faire un truc qu'il a pas envie de faire en fait. Et je trouve ça génial le fait que du coup les Bartholoméo, Cavendish, etc. se disent bon ben ok, il se base sur la liberté, Luffy base son pouvoir sur la liberté, son équipage sur la liberté. Nous on veut faire partie de sa flotte, donc on va librement faire comment ça s'appelle le processus le sacré là, vous savez, au saké, de notre côté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent la coupe de saké. Luffy n'a pas besoin de la boire, mais voilà, ils l'ont bu, donc c'est fait. Ils ont prêté allégeance, pour eux, ils ont prêté allégeance à Luffy. C'est bon, c'est leur disciple. Et donc la flotte est créée. Et alors là les amis, on peut se poser plein de questions. On se rappelle que la flotte de Barbe Blanche, tous ses fils avaient un tatouage de Barbe Blanche. Imaginez. Bon, je pense pas que ça se fera. Si tous les gens de la flotte de Luffy avaient le tatouage du drapeau de Luffy dans le dos ou des trucs, ça serait stylé, hein. Mais en soi, je pense qu'il y aura quand même un drapeau au minimum sur leur bateau. En tout cas, il y aura un signe pour les repérer. Parce que Luffy leur dit quand même. Beaucoup de gens se sont dit ouais, la flotte elle va servir à rien. Et ça, c'est des choses que j'ai vues sur YouTube, je vous le dis, sur les gens qui travaillent sur One Piece, comme je fais. Disait ouais, bon, il y a une flotte, mais elle va servir à rien, elle va juste servir à Luffy. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce que Luffy leur dit écoutez, on a battu Doflamingo ensemble. Si vous avez des problèmes, ben nous on viendra vous aider. Donc, il se peut aussi que justement, vu la merde qu'a foutu Luffy en battant Doflamingo dans le Nouveau Monde, c'est dit à la fin de l'épisode que les membres de la flotte, Cavendish, etc., vont s'entraîner pour devenir plus forts, etc. Normal. Mais, à mon avis, ça veut aussi dire qu'ils auront aussi peut-être des problèmes par rapport à des gens qui en voudront Mugiwara et qui sauront que eux font partie de la flotte. Donc, pour s'attaquer à Luffy, on va buter des membres de sa flotte. Et c'est là que du coup ça pourrait donner des petites guéguerres, vous voyez. Alors est-ce qu'on le verra, je sais pas, mais on pourrait avoir dans certains épisodes, vous savez, 2 minutes où Luffy, il y a un petit récapitulatif où il est là, bon la flotte, comment ça se passe? Écoute, Cavendish s'est fait attaquer, il les a exterminés, ça s'est passé comme ça, on a eu des pertes, on n'a pas eu de pertes. Vous voyez, ça pourrait être sympa d'avoir du coup un système par rapport à la flotte. Maintenant, c'est qu'une théorie dans ma critique analyse, mais moi, je pense pas que la flotte servira à rien. Je pense qu'elle servira quand même à quelque chose. Bon, forcément, pour aider Luffy à aboutir à quelque chose de mieux. Mais voilà, j'avais ça en tête. Je me disais, vu ce qu'a dit Luffy, c'est possible qu'en fait, on revoit pas la flotte aider Luffy, mais Luffy aider sa flotte. Après, bien sûr, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé lors de cet épisode, c'est le cadeau de Fujitora. Qui lui fait un cadeau d'adieu à Luffy, un moment que j'ai particulièrement apprécié, parce que forcément, Fujitora est un amiral que j'apprécie énormément, et on était tous, quand on regarde l'épisode, en mode, bon, les gravats, qu'est-ce qui va se passer avec les gravats?
Ils sont tous autour des... c'est au-dessus des bateaux, c'est une force destructrice, c'est une puissance, c'est grave, c'est une attaque hein, en soi qui flotte juste au-dessus de Luffy et tout. Et là, comme par hasard, les pirates à 2 balles qu'on a vu vouloir s'attaquer à Luffy parce qu'ils ont buté de Flamingo. Donc, encore en rapport avec ce que je disais avant, hein, qu'il y a bien des pirates qui en veulent à Luffy et aux autres, veulent donc récupérer Luffy, veulent s'en prendre à Luffy, et donc les attaquent. On voit que la flotte de Luffy riposte. Enfin, au moment ils n'ont pas partagé la coupe, mais bon, c'est comme si c'était déjà la flotte. Riposte, mais bon, ça allait faire une guerre devant Dressrosa, etc. Que fait Fujitora? Il explose les pirates qui attaquent Luffy. Et on le voit dire, bah écoute, Mugiwara, c'est mon cadeau d'adieu. Et j'ai trouvé ça super parce que ça veut dire que Fujitora est encore une personnalité dans la marine qui se rend compte que Luffy n'est pas un pirate comme les autres. Que Luffy n'est pas un pirate. C'est pas un pirate, vous savez, comme Kid qui va tuer des villages pour augmenter sa prime. Luffy, il se rend compte que c'est un pirate qui fait ce qu'il a envie de faire et surtout qui fait ce qui est juste. Et là, le truc c'est que la marine, ils sont là pour être droit et juste. Mais un pirate qui est droit et juste, c'est pour un marine qui a un peu de lucidité, ça peut pas être un ennemi, ça peut pas être quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce qu'au final, il fait quelque chose que vous devriez faire. Et la preuve, on l'a quand Fujitora, en fait, se courbe et dit merci, Luffy, enfin les Mugiwara et la flotte, d'avoir nettoyé le bordel du gouvernement. Ça montre que lui-même n'est pas d'accord avec ça, et que lui-même aurait aimé le faire, au final. Mais il peut pas, parce que son statut, vu que c'est un Shichibukai, etc., il peut pas. Mais il était assez lucide, Fujitora, pour comprendre que c'était n'importe quoi. Que Luffy a très bien fait. Donc Luffy, c'est forcément pas un pirate qui va voir mal. Il peut pas le voir mal. Donc Fujitora va forcément être un amiral qui va pas être forcément... ça va être un ennemi à Luffy, mais qui va pas être forcément comme Akainu, un marine vraiment... voilà, c'est vrai, comment vous expliquer, comment dire, marine qui en veut vraiment à Luffy. Je pense que ça va être juste un amiral qui, comme un peu à Aokiji, qui va comprendre que les Mugiwara sont des bonnes personnes. Et là, bien sûr, au moment où il y a pas Sengoku, Fujitora dit ça, Sengoku justement l'entend et lui dit je t'ai entendu. Et là vient toute une théorie possible. Alors, les gens, pour tous ceux qui ne sauraient pas, il y a une théorie qui tourne sur internet, sur YouTube, comme quoi Sengoku, Garp, Aokiji étaient des pirates qui n'allaient pas du tout avec la foi du gouvernement. C'est-à-dire avec le principe de... Il y a les Shichibukai, donc les Shichibukai ils font ce qu'ils veulent alors que c'est des pirates. Les pirates bons, on les attrape quand même. Enfin, il y a plein de principes qu'ils n'étaient pas d'accord. La théorie dit en fait que Sengoku a une pseudo-marine cachée, composée que de personnes, de marines qui sont d'accord avec les principes que les pirates mauvais, on doit les arrêter, les pirates bons, ils ont le droit d'être libres et de faire de la piraterie tant que ce n'est pas néfaste au peuple du monde entier. Moi je suis d'accord avec cette théorie et je pense que Fujitora en fait partie. Il y a des théories par rapport à Aokiji. Alors pour moi déjà, qui en font partie, il y a Aokiji. Et en plus à Aokiji, il y a une deuxième théorie, mais je suis pas là pour en parler sur lui. Il y a d'autres théories. Donc il y aurait Aokiji, Sengoku, Garp et bien sûr, comment il s'appelle, l'ami de Luffy. Vous voyez de qui je veux parler. Vous savez les deux qui ont été entraînés par Garp. Il y a... Bon je sais plus. Kevis Amiral d'ailleurs. Il me semble au moment de l'épisode 745. Mais du coup voilà, il y a une théorie sur ça. Et je pense que c'est vrai. Parce que quand... En tout cas Sengoku est dans la même optique que Fujitora. C'est-à-dire, bon, les Mugiwara ne sont pas méchants, ne sont pas des pirates mauvais. Parce que quand Fujitora s'incline, Sengoku lui dit bon je t'ai vu, mais il sourit. Il sourit parce qu'à mon avis il se rend compte que Fujitora n'est pas comme Akainu. Akainu c'est quelqu'un de bête qui est, voilà, enfin, comment dire, pas forcément bête, mais un pirate c'est mon ennemi, faut que je la batte. Il va pas se poser la question de est-ce que ce pirate peut faire des choses de bien, est-ce que ce pirate a fait quelque chose de bien. Et Sengoku il sourit parce qu'il se dit putain, Fujitora il a la lucidité de se rendre compte que
Luffy est un pirate qui fait des choses parce qu'il est libre et parce que ça lui semble bon. Je pense même que vous voyez Sengoku, quand Luffy vient libérer, et là ça part loin, mais Luffy vient libérer Ace à Marineford, Sengoku a dû se dire, il vient pas faire ça pour nous faire chier, il vient faire ça parce qu'il pense que c'est injuste. Et parce que même si les pirates sont des hors-la-loi en soi, ça n'empêche que les pirates sont des personnes comme eux. Et je pense que Sengoku s'en rend compte. Et je trouve ça super. En tout cas, voilà les amis. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, bien sûr, à part que enfin la flotte existe, que Robin est une perverse, hein, ça, bon, c'est, voilà, c'est, parce que, bon, alors ça, voilà, ça, c'est, faut le dire vite fait, mais quand le roi des Tontatas sort de ses seins, elle n'est pas choquée, elle est en mode, oh, dis donc, mais pourquoi tu sors d'ici? Oh, mais comment t'es arrivé là? Oh my god, c'est vraiment, c'est une perverse, enfin, ou alors elle s'en fout, tu vois, bon, c'est normal, mais bon, quand on la voit avec les enfants, elle est en mode, allez viens, on va prendre un bain, enfin, elle est pas perverse, mais, enfin, c'est compliqué à dire, mais bon, ça dépend de comment on voit la chose. Mais voilà, c'est super cool enfin qu'il y ait cette flotte de créer. Moi, il me tarde surtout de voir les épisodes qui arrivent, parce que pour tous ceux qui ont regardé un peu les scans, on sait qu'est-ce qu'on va voir, et quelque chose d'important, parce que forcément, vous vous dites bien qu'après ce bordel à Dressrosa, les primes vont changer, hein, forcément. Donc, j'attends de voir si on va voir les primes changer, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord, si vous avez trouvé d'autres trucs intéressants, cool, etc. Je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à mettre un j'aime. C'est la même chose, hein, voilà, sauf que je l'ai dit en anglais au début, hein, voilà, un petit peu de Thug Life comme disent les gens. Oh putain, je suis en train de me saouler. Donc vous pouvez lâcher un like, vous abonner, partager. Je vous fais à tous des gros bisous. À la prochaine pour une prochaine critique analyse. On se retrouve donc dimanche prochain. S'il y a un épisode, bien sûr. Ou pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.